On reprend, on a écarté quelques questions qui avaient été posées sur la LOA, le leasing, parce qu'on avait une partie qui était consacrée, c'est celle qu'on attaque maintenant. C'était important de faire une partie sur le leasing au sens large, LOA et LLD, parce que ça va très très vite et ça change beaucoup de choses. On l'a déjà un peu compris. Alors, c'est un slide que j'avais pas il y a 1 heure et que j'utilise normalement quand je suis plutôt dans les présentations d'analyse macroéconomique ou de projection des comportements de consommation. Mais les propos de M. Buros et de Christophe m'ont fait me dire, tiens, rajoute ça parce qu'il a sa place ici. Là, vous avez sous les yeux les coefficients budgétaires des ménages français. Alors, les coefficients budgétaires, c'est la répartition des postes de consommation. Vous prenez l'ensemble des revenus, vous écartez l'épargne, il reste la consommation, et vous la subdivisez en postes de dépenses, une convention des comptes nationaux. On subdivise ces postes de consommation en 3 parties. Les dépenses loisirs, tout en haut, en vert. Les dépenses dites arbitrables, celles sur lesquelles on peut surseoir, repousser, arbitrer par définition. Et puis celles qui sont contraintes. Alors contraintes parce qu'elles sont obligatoires, l'éducation, certaines dépenses de santé, ou les assurances, certaines assurances, ou préengagés, abonnés. Alors c'est des conventions, mais bon, il n'y a pas matière à polémiquer. Et vous avez sous les yeux, j'espère que vous voyez bien, les chiffres de 1995 et les chiffres de 2015, où l'on voit pas mal de choses. C'est assez évocateur des comportements. Si on était parti de 1965, ça aurait été encore beaucoup plus manifeste. Il se passe la chose suivante, on est dans les sociétés postmodernes, hédonistes, disent les sociologues, et donc la partie loisirs, dans laquelle on a le tourisme, les biens culturels, le tabac, l'alcool aussi, ça ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la conjoncture, quel que soit le pouvoir d'achat, on n'arbitre pas sur ces postes-là, on maintient le coefficient budgétaire à 20%. Tout en bas, vous avez les dépenses contraintes et préengagées. Et là, vous voyez que on est passé en 10 ans, 20 ans, de 36 à 39%, ce qui en macroéconomie est juste énorme. La consommation, c'est l'essentiel de la croissance du PIB français. On a fait plus 3 points, on était à 20 points en 1970. Donc en fait, on a en France et dans toute l'Europe occidentale une montée des dépenses préengagées, un maintien des dépenses loisirs, et au milieu, entre le marteau et l'enclume, je dirais, les dépenses arbitrables qui sont de plus en plus écrasées. Et dans les dépenses arbitrables, on a les vêtements, on peut faire durer, on n'est pas obligé de faire les soldes à tous les coups. On a les transports et l'automobile. Et là, en fonction de la fortune économique, on la garde plus ou moins longtemps, on achète du neuf ou de l'occasion, du premium ou du mainstream ou du low cost. Donc en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que on va parler de la LOA, on va pas s'attarder sur l'envolée, l'essor, hein, c'est très, très largement commenté, vous connaissez les chiffres, et on aurait pu dire les taux bas, le financement plus facile favorise l'essor, la généralisation de l'offre. Et là, je pense que Florence ne va pas rater les questions. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Parce que pendant longtemps, ce slide précédent là, sur la montée de l'économie engagée, de l'économie de l'abonnement, ça fait longtemps que je le promène. Et ça faisait longtemps que je disais aux constructeurs, pourquoi est-ce que vous ne faites pas basculer vos clients dans l'abonnement ? Je crois que Christophe a dit ferrer tout à l'heure, vous voulez ferrer, enfin, je ne sais plus qui avait dit ça. Et puis, pendant très longtemps, ça n'a pas fonctionné. Puis tout d'un coup, je crois 2014, boum, 2014-2015, vous nous direz, la courbe, l'exponentielle est partie. Et on voit le résultat aujourd'hui. Ça fait 34% en 2016. Alors, je n'ai pas trouvé le chiffre 2015, mais ça devait être du même ordre, 34% de taux de croissance, 23% sur le premier semestre 2017. On est sur la LOA des ménages. Et donc, si on fait sur 2017, sur les volumes, si on projette le deuxième semestre sur le même taux de croissance, on arrivera à 326 000 dossiers de LOA. Je laisse la LLD de côté. Et donc, on a bientôt un tiers de la demande des ménages qui est constituée de LOA. Et je n'ai pas la statistique, mais je suis bien sûr qu'en 2013, on était à moins de 5%. Donc, c'est un phénomène qui est complètement nouveau et qui, puisqu'on est en LOA, on l'a dit déjà tout à l'heure, on a le contact mensuel, direct, on a normalement un renouvellement programmé, donc ça doit bien changer des choses sur les comportements, les golden moments, la fidélité, et c'est ce dont on parlera dans un instant. Alors,
la part des LOA, là vous avez dans chacune des catégories d'âge le pourcentage d'accession à l'automobile en LOA, où on voit que plus on est jeune, plus on bascule vers la LOA. Alors question, est-ce que c'est un phénomène générationnel? On est sur les digital natives qui louent qui ont des abonnements téléphoniques depuis un moment, qui n'ont aucun souci avec ça. Et puis, c'est aussi enfin une façon de voir les jeunes rentrer sur le neuf. On a vu que l'âge moyen de l'acheteur, c'était 56 ans. Et là, on va récupérer des clients un peu plus jeunes sur la LOA. Évidemment, ça décroît ensuite. Et quand on est plus ancien, on a moins tendance à passer par la LOA, peut-être plus de méfiance. Là aussi, on a une carte de France qui est intéressante, me semble-t-il, avec de gros contrastes. Alors les couleurs ne le montrent peut-être pas bien, mais regardez l'échelle. Entre les zones du sud-centre qui sont à 0,5% et puis d'autres qui sont à 35%, on voit bien qu'on a des territoires qui sont conquis et d'autres encore peu investis. Donc culture, âge, c'est des points qui mériteront d'être discutés et pour lesquels on tâchera d'être plus conclusif et plus prospectif dans les prochaines présentations. Le point qui est très important, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que la LOA, c'est le paradis de la fidélisation et l'enfer de la conquête? Ça y ressemble un peu quand même, parce que quand on prend, toujours avec la même source qu'on a commenté jusqu'ici, sur les chiffres 2006, sur des renouvelants occasion 2016, merci. Merci Florence. On voit que les gens qui renouvellent depuis une LOA sont à 81% fidèles. Ceux qui renouvellent depuis un contrat en possession propre, avec ou sans financement, on ne sait pas, sont qu'à 54%. Donc voilà, le chiffre qu'on attendait tous. En tout cas, moi, quand j'ai demandé les calculs, j'étais très curieux de voir le résultat. J'avais une intuition, mais je voulais voir la porte ouverte enfoncée. Et là, elle est bien enfoncée. On est bien à 81%. On est beaucoup plus fidèle quand on est en LOA. L'autre chiffre important, il suffit à remplir le slide, c'est que quand vous êtes en LOA, vous êtes captif de la LOA à 90%. Les gens, le slide précédent, c'était la fidélité à la marque. Et là, on est sur fidélité au système de LOA. Vous êtes en LOA, vous restez LOA. On a déjà un cliquet fort, ici à 90%. Comme c'est nouveau, alors on a eu un petit peu des questions et des remarques. Quand on a un phénomène nouveau, comme une marque nouvelle, on peut se permettre le luxe de faire de la fidélité et de la conquête. Et c'est le cas ici, puisque les gens qui renouvellent vers la LOA, on va faire de la conquête dans 39% des cas, ce qui est un très très bon chiffre, compte tenu du taux de fidélité qu'on vient de voir juste avant. Donc ça montre, c'est aussi le stigmate d'un système qui fonctionne et qui se développe très très vite. L'autre chiffre, et ça c'est ce que nous expliquait très bien M. Buros tout à l'heure, quand on prend le taux de fidélité en achat propre, et qu'on ajoute le gain de fidélité lié à la LOA, donc le taux de fidélité des gens qui renouvellent en achat propre et le surplus de fidélité quand on a une LOA, on voit effectivement qu'on a un levier, un booster de fidélité, et on parvient jusqu'à 90% quand on prend les premières marques. Et même toutes les marques, toutes ont un surplus de LOA, peut-être Dacia le surplus, le gain le plus faible. Vous nous expliquerez peut-être qu'ils ont moins de pratique dans ce domaine. Donc voilà, donc oui, paradis de la fidélisation et enfer de la conquête, parce que c'est peut-être pas de winners take all, mais globalement aujourd'hui, ceux qui prennent des places, si on fait l'hypothèse, et c'est plus qu'une hypothèse, c'est avéré que ça fidélise, les marques qui aujourd'hui développent peu en LOA vont avoir des soucis dans quelques temps, très, très rapidement. C'est le point auquel on voulait arriver. On a beaucoup parlé de Golden Moment. Alors je vais vous épargner toutes les courbes de renouvellement et les algorithmes qui permettent d'y aboutir, mais on va simplement regarder la probabilité cumulée de renouveler un VP9 entre l'âge 0 et l'âge 26 mois. Je n'ai pas voulu aller chercher trop de profondeur historique, parce que le décollage, on l'a vu, il est de 2014-2015, donc pas aller chercher d'autres LOA, d'autres régimes, ça aurait plutôt pollué les courbes. Donc on a accepté de s'arrêter à 26 mois. Et vous avez donc la probabilité cumulée de renouvellement de gens qui ont acheté une voiture en LOA et des gens qui l'ont acheté tout court. Où on voit que la première année, donc si vous êtes dans du Golden Moment, si vous avez des budgets en marketing direct, on vous conseille moins d'aller chercher les clients de première année en LOA, plutôt les achats propres.
De toute façon, on vous conseillerait même, si le budget est très réduit, d'aller chercher dans la deuxième année, parce qu'on voit que les probabilités cumulées sont plus importantes. On voit le changement de régime de pente à partir de la deuxième année. On voit que la probabilité de renouveler augmente. Et on voit que dès 22 mois, alors ça a été dit, Christophe l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens, j'ai eu un chiffre de 70 en tête, mais ça, je n'ai pas pu le vérifier, 70% des gens renouvellent leur LOA avant d'être arrivés au terme. Et on voit bien, en tout cas, qu'à partir de 22 mois, vous avez plus de chances de succès avec votre campagne en allant chercher un propriétaire en LOA qu'un propriétaire tout court. Voilà, donc si vous avez des budgets limités pour aller faire de la communication, de la promotion, regardez bien à qui vous parlez et choisissez bien le moment.